Seulement 2 milliards d'êtres humains sur la Terre d'ici 300 ans, c'est ce que nous dit le New York Times dans un article intitulé What Happens When Global Human Population Peaks. Je me suis abonné à la version numérique du New York Times juste pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. 2 piastres que ça m'a coûté pour un mois d'abonnement. Donc, on nous dit là-dedans que la croissance démographique de l'humanité est appelée à stagner en 2085. Donc, un enfant qui naît maintenant va voir la fin de la croissance démographique de l'humanité. En 2085, on devrait atteindre 10 milliards d'êtres humains. Et ensuite, ça va commencer à descendre, pas nécessairement parce que la Terre n'est pas capable d'en prendre plus, mais plutôt parce que les gens font moins d'enfants, les familles sont plus petites, le taux de natalité est plus bas, les femmes sont sur le marché du travail, donc ils ont plus de liberté et moins envie de faire 8 enfants. Et on nous dit que ça pourrait même descendre jusqu'à 2 milliards d'êtres humains d'ici 300 ans. Donc, ça va être probablement difficile de remplir le stade olympique. Peut-être qu'à ce moment-là, on va décider de le détruire, même si c'est pour Taylor Swift. Je pense que Taylor Swift, dans 300 ans, pourra se contenter d'aller au MTLUS, puis ça va être bien correct. Ça, évidemment, c'est si l'intelligence artificielle n'a pas détruit l'humanité à ce moment-là, ce qui risque probablement d'arriver. On s'entend là-dessus. Parmi les autres nouvelles, la nouvelle poutine d'Ashton, élue deuxième meilleure au Canada, c'est dans le soleil. C'est la version... Bon, moi, je ne suis pas un grand fan de la poutine d'Ashton. Je la trouve un peu ordinaire, mais semble-t-il que pour ce concours-là, ils ont présenté la poutine roast beef effiloché, morceaux de bacon et sauce barbecue au chipotle. Et c'est temporairement sur le menu. Là. C'est supposé être jusqu'à la fin du mois de février. Ils ne sont pas sûrs s'ils vont en garder, mais... S'ils veulent conserver leur clientèle, moi, je retirais cette poutine du menu-là parce qu'avec tout le gras qu'il y a là-dedans, ils risquent de décéder. Autre nouvelle, un avant-goût du futur, l'industrie du ski face à sa nouvelle réalité en Colombie-Britannique. C'est qu'il n'y a pas de neige en Colombie-Britannique, donc c'est un petit peu compliqué de faire du ski. C'est un peu le cas au Québec aussi. Là, les stations de ski, pas facile par les temps qui courent. Je me dis que peut-être que quand ça va atteindre aussi l'industrie du ski doux, peut-être que les climato-sceptiques vont commencer à perdre des appuis, là, parce que si tu ne peux plus pratiquer ton sport préféré, c'est un sport, le skidoo? En tout cas, peux-tu laisser ça dans le cours, un skidoo? Donc, quand tu ne pourras plus pratiquer ton sport de skidoo préféré, peut-être que là, tu vas dire, ouais, finalement, les changements climatiques, c'est un petit peu gossant. Autre nouvelle, la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, veut garder ses factures secrètes. Elle avait dit au début de son mandat qu'elle n'avait rien à cacher, elle allait rendre public les dépenses de son cabinet. Il faut dire qu'il y avait eu des scandales précédemment avec un président libéral de l'Assemblée nationale. Donc, rien à cacher jusqu'à temps que là, elle a envie de cacher des affaires. Des choses qui arrivent. Dans la presse, une ombrelle pour la Terre. On veut, c'est un projet là, assez hypothétique, embryonnaire. Là. On veut peut-être construire un immense parasol pour l'envoyer dans l'espace pour réduire la puissance des rayons solaires qui se rendent jusqu'à la Terre pour essayer de la refroidir un petit peu. Moi, je me dis, rendu là, pourquoi ne pas enduire la Terre au complet de crème solaire? Hein? De la FP60. C'est ça, FP? En tout cas, essayez, peut-être que ça serait efficace aussi. Et enfin, une dernière nouvelle, en Idaho, là, il y a un gros débat là, au sujet du cannibalisme parce qu'on se demande si le compost humain pourrait mener au cannibalisme, c'est-à-dire que le compost humain est légal en Idaho, mais on se demande si on fait pousser des tomates dans le compost humain, est-ce qu'on est cannibale? Vous pensez à ça? Je vous laisse réfléchir à ça toute la journée. En attendant, vous pouvez vous abonner à astar.ca pour aller lire tous les textes dont je vous ai parlé aujourd'hui, sauf peut-être celui du New York Times, à moins que vous payiez 2 piastres, et plein d'autres nouvelles aussi, donc astar.ca. Et je vous souhaite une très belle journée.